Le grand public lyonnais ne vous connaît pas. C'est de la folie. Combien vous avez écrit de pièces ? 62, si j'ai bien compté au dernier recensement. 61 écrites et mises en scène, si je ne m'abuse, et quelques-unes qui sont dans les tiroirs. Alors c'est des pièces amateurs, pour des groupes de théâtre amateurs, certains d'un bon niveau, comme la pièce que vous avez vue ce soir. Mais il se trouve que quand on arrive chez Scène en Vie, qui est la compagnie que je dirige, quand on arrive chez Scène en Vie, on a le choix en tant que participant de dire « j'aimerais jouer tel ou tel rôle en fin d'année, je veux jouer un schizophrène » ou dans le cas de la pièce de ce soir, je veux jouer un rôle dramatique, ou je veux jouer un raciste, ou je veux jouer ceci, cela. Ah, ces braves gens sont aussi des artistes. Non, c'est des conneries, moi je suis journaliste. Aucun métier n'est sot si vous le faites bien. Je suis Sylvia Formont, mon cœur est tragédien. Oh, c'est merveilleux, une comédienne. Tragédienne. Une fois que tous ces papiers ont été saisis, je me retrouve avec un certain nombre de contraintes et il faut fabriquer une pièce avec tous ces éléments-là. Êtes-vous Jean-Pierre Cadré, journaliste. mon patient narcissique râleur? Mais je suis pas un narcissique, c'est quoi ces conneries-là? Allez, allonge-toi et parle-moi de ta mère. Marjo, arrête. De ton père alors? Marjo, tu sais bien que tes microthérapies, elles ont jamais guéri personne. Et tu vois pas que tout le monde se fout de ta gueule avec tes microthérapies. La contrainte est source de créativité. Si j'avais pas ces demandes-là, je partirais probablement dans des vaudevilles classiques, le mari, la femme, l'amant, les portes qui claquent. Mais là non, en fait, puisqu'il y a des contraintes, il faut créer une histoire avec ces contraintes-là et c'est extrêmement motivant et stimulant pour la créativité. Vous avez écrit pour des amateurs, même confirmés, mais vous avez écrit aussi autre chose dans votre vie. J'ai écrit déjà pour des professionnels du théâtre. J'ai écrit pour un groupe qui s'appelle Les Bisons Ravis. Ils chantent et ils jouent la comédie sur scène. Un spectacle qui s'appelle Carte Blanche, qui tourne depuis plusieurs années maintenant et qui a son petit succès. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Drôle d'enterrement, qui a été ma première pièce écrite et jouée dans différents lieux. C'était ma première création et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être un petit talent d'écriture. Puis, vous m'avez engueulé à cause de votre lubie pour Dalida, qui revient 2 fois l'an aussi. Si Puis, on m'a parlé de mes seins, et puis on m'a parlé de gnoc, que ça m'a rendue toute pantelante. Au départ, effectivement, je suis dans l'informatique. J'ai arrêté après mon passage au cours Florent. Alors j'ai fait 2 ans au cours Florent, mais il se trouve que ça a été en parallèle le début d'une expérience où je chantais dans un groupe qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, qu'à l'époque personne ne connaissait, qui s'appelle les Fatal Picards. Donc j'ai participé au premier album des Fatal Picards en tant que chanteur et choriste. Et puis je découvrais les planches, les lumières avec le cours Florent. Et là j'ai totalement arrêté du jour au lendemain mon métier d'ingénieur commercial en informatique. Et la jeune égyptienne devint l'icône floue qui rit sous les lumières. Mais vous avez même écrit pour d'autres personnalités de la chanson. Oui. Il se trouve que par un heureux hasard, j'ai écrit une chanson qui s'est retrouvée sur un album de Chimène Badi. En 2006, l'album s'appelle Le Miroir, la chanson s'appelle Au Juste Milieu. C'est un magnifique piano-voix. Alors quand vous êtes l'auteur d'un piano-voix, vous vous dites c'est génial, mes paroles doivent tenir vachement bien pour qu'une maison de disques puisse se dire on la laisse juste avec le piano et les paroles et ça sera bien. C'est génial.